Bonjour, heureux de vous retrouver sur Guyane la Première pour Bel Bonjour la Guyane. Et vous le savez, nous faisons le tour actuellement, le tour de toutes ces personnes qui sont installées en France métropolitaine et qui font des choses. C'est le cas d'une chanteuse lindorisée, s'il vous plaît, Saïna Manotte. Elle nous invite chez elle pour faire connaissance de son univers, savoir un petit peu comment elle vit ici depuis le nombre d'années qu'elle a installé. Et puis surtout, nous parlerons projet. Parce que Saïna Manotte, elle a plein de projets. Mais comme d'habitude, vous me direz. Saïna Manotte, bel bonjour. Bel bonjour, Tano. Ah, comment tu fais? Mola, ça bien. Tchambé. En forme? Très en forme. Bon, en tout cas, merci d'Irosouanou. En tout cas, je de là. Ah, qui est beaucoup plaisir. Voilà, vous nous parler d'Ito Ntimoso, parler d'Ito la musique, et puis parler d'Ito parcours, d'Ito carrière. Alors, cette carrière, elle a démarré comment en fait? Elle a démarré comment? J'ai toujours été dans la musique, Ouais. puisque j'ai commencé la musique très tôt. J'ai commencé à chanter à l'église. Ma mère m'a inscrite à l'école d'orgue. À l'époque, c'était avec le père Plug à Matoury. À Matoury, ouais. Exactement. Et puis ensuite, on était à Cayenne. Donc, j'ai commencé à 5 ans. J'étais complètement émerveillée devant l'orgue, devant les chants, devant les églises. Et donc, j'ai commencé à chanter. J'ai commencé à jouer de l'orgue. J'ai commencé à diriger des chœurs. Et puis après le baccalauréat, je me suis dit, bon, Saïna, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis ça m'a semblé évident. En fait, après 2 minutes de réflexion, je me suis dit, mais tu vas faire de la musique. Ouais. Du coup, je me suis inscrite en études de musique, en licence de musicologie. J'ai obtenu un master par la suite. J'ai enseigné la musique au collège. Et puis, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait maintenant que tu crées, que tu donnes un peu de ta personne, parce que j'avais des choses à dire. Ouais. Et voilà, à force de rentrer en Guyane, la famille me disant, Saïna, lance-toi, les personnes autour de moi. Tu commences quand? Exactement, c'était la question. Qui en tout cas commencé. Ouais. Donc à un moment, je me suis dit, ok, Saïna, faut y aller. Et parce que je chantais chez moi, hein. Je chantais à l'église, à la messe, ça m'allait très bien. Ouais. Mais je me suis dit, il faut que tu montres aussi ce que tu as à dire, ce que tu sais faire. Et j'ai commencé en 2016. Alors, est-ce que franchir le pas est dû essentiellement à cette pression de la famille, ou bien est-ce qu'au fond de toi-même, tu savais qu'il fallait à un moment donné passer à autre chose? Complètement la pression. Ouais. J'avoue, Ouais. j'ai cédé à la pression. Moi, ça m'allait très bien, tu Ouais. vois, de chanter. Je travaillais avec des chorales dans des églises. J'ai travaillé beaucoup à l'université. J'ai fait partie du grand chœur et puis de l'ensemble vocal de mon université. Je me suis toujours passionnée pour la musique classique. Je chantais Schumann et Schubert et ça m'allait très bien, Ouais. tu vois. Mais la pression de la famille, la pression aussi de mon compagnon, de mes frères et sœurs. Ouais. J'ai un petit frère qui me disait Saïna. Tu chantes bien, vas-y. Ah oui, et du coup, quand j'ai commencé à chanter, il venait chez moi tout le temps me faire « Fais-moi écouter les nouveautés, fais-moi écouter. » Donc, il était là derrière moi, donc j'ai cédé à la pression. Alors, et c'est une bonne chose. C'est vrai quand même qu'il y a une grande différence entre le fait de chanter à l'église, le fait de chanter Dieu, de parler effectivement de religion et de se retrouver maintenant dans un autre style complètement différent. Là, tu touches un autre public. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé des questions quand même? Tu t'es dit, est-ce que je continue ou bien est-ce que je reviens à ce que je faisais avant? Eh bien, je trouve qu'il n'y a pas tant que ça, il n'y a pas tant de différence que ça, parce que quand je chante, que ce soit à l'église, à la messe, ou que je chante chez moi, ou que je chante devant un public, devant 1000 personnes, 5000 personnes, je chante de la même façon. Je chante toujours avec le cœur, avec ce que j'ai appris. Et donc, j'ai pas vraiment senti de différence, hormis le fait que j'ai donné de ma personne, j'ai écrit mes textes, j'ai composé mes propres mélodies, et puis je me suis mise en risque, en fait. C'était ça la petite différence. Je me suis risquée à donner de moi-même. Mais après, il n'y a pas vraiment de différence, parce que ce que je chante dans mes textes de Saïna Manotte correspond aux valeurs avec lesquelles j'ai grandi. Le partage, l'entraide, l'amour, la charité, voilà. Effectivement. Donc, au final, il n'y a pas tant de différence que ça. Alors, tes sources d'inspiration, toi, pour tes compositions, comment ça se passe? Alors, je sais que tu es aujourd'hui la femme de Maxime, hein, vous vous êtes dit oui l'année dernière. Est-ce que Maxime, qui lui est musicien, qui est toujours en tournée, est-ce que lui aussi, il t'aide dans cette démarche? Complètement. Alors, j'écris seule, je lis énormément, donc je pense que je puise mes inspirations beaucoup dans mes lectures. Encore aujourd'hui, je suis revenue à la maison, j'ai dit « Ah Maxime, j'ai trouvé un nouveau poème, je te le récite, je te le dis parce que je l'ai lu 10 fois et donc du coup je l'ai retenu. » Donc je lis beaucoup et puis ensuite j'écris énormément et puis je compose avec Maxime. Mais voilà, mes sources d'inspiration, c'est ça, c'est tout ce qui m'entoure, la famille créole, parce que voilà, mon EP s'appelle Poupée créole, donc la société créole, la créolité dans son ensemble, la femme, et puis la Guyane. J'ai
tellement de textes, pléthore, hein, vraiment beaucoup de textes qui traitent de la Guyane. Donc souvent, c'est ce qui m'inspire. Alors, il y a eu un retour en Guyane qui a été pour toi certainement le déclencheur de beaucoup de choses, hein. Un retour où on te demande effectivement de faire une émission de télé, on te demande après pourquoi tu ferais pas une petite prestation. Est-ce que pour toi, ce moment-là, est-ce que la Guyane, effectivement, t'a poussé peut-être à te dire je veux devenir une chanteuse professionnelle, je veux faire passer mes messages et je veux plaire effectivement à un nouveau public? Complètement. Tu vois encore ce que tu dis, c'est que j'ai cédé à la pression parce que je suis rentrée en Guyane dans un cadre bien particulier. J'avais un petit concert à donner, mais quelque chose d'intime dans une église. Et l'émission dont tu parles, c'est celle où je suis venue dans ton émission parce qu'on m'a dit, Saïna, ben va en parler à la télé. Moi, j'étais, bah non, c'est bon, t'inquiète, il y aura des gens au concert, ça ira. Mais bon, je suis venue. Et ensuite, il y a eu aussi Jean-Pierre Caram qui m'a proposé de venir au premier Lion d'Or, la première prestation que j'ai faite en Guyane en tant que Saïna Manotte, c'était en 2015. Tout à fait, ouais. J'avais sorti aucune chanson. Et il m'a invité. Alors j'ai dit, ok, je viens encore une fois. C'était le duo, là? C'était le duo avec Lovaja, voilà. Oui, j'avais rien sorti du tout. Et le pire, c'est que c'est quand même une histoire fabuleuse. Il m'a appelé, je pense, le jeudi. Les Lions d'Or, c'était le samedi. Il fallait embarquer le vendredi et être à Kael. Exactement. Il fallait venir le vendredi et j'ai cédé. J'ai dit, ok, je viens parce que j'adore ça, la musique. Donc, du coup, pour moi, c'était une opportunité de faire ce que j'aime. Je suis venue. Et là, une fois que j'étais face aux gens, je pouvais plus me défiler. Et je me suis dit, ok, là, j'y vais. Alors, justement, on parle des Lions d'Or. C'est vrai que tu fais une prestation dans les Lions d'Or avec Lovaja, une très belle chanson, très appréciée par le public. Et ensuite, tu reviens effectivement au Lions d'Or, mais là, tu es Lion d'Orisé avec tes chansons. Voilà. Et là, tu reviens avec 3 Lions d'Or, je crois. C'est ça, voilà. c'est ça. Donc après cette prestation où j'étais invitée juste pour venir chanter quelque chose, je me suis dit, bon, Saïna, maintenant, faut te lancer, faut arrêter de rigoler. Et là, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit TPIA, j'ai écrit Dadiane Memi, j'ai écrit Demain peut-être meilleur. Et en effet, l'année d'après, enfin, quelques mois après, hein, même pas 6 mois après, j'ai reçu ces récompenses qui m'ont vraiment, pour le coup, qui ont fini de me décider d'y aller, quoi. Je me suis dit, ok, là, bon, c'est parti. Alors, quand on vit à l'extérieur de la Guyane, est-ce qu'on se sent l'âme de vouloir dire les choses autrement, de voir la réalité du pays, mais de loin? Parce que dans tes chansons, effectivement, tu parles beaucoup du pays Guyane. Énormément. Tu parles de ce que le pays vit actuellement, même avant. Est-ce que tu te sens l'âme d'une missionnaire? Est-ce que tu te sens dans une démarche de faire changer les choses à travers tes compositions? Je me sens, je dirais, l'âme d'une citoyenne parce que je suis tellement, mais profondément, tu vois, intrinsèquement liée à la Guyane. J'y aimais toutes mes racines. Quand je suis en Guyane, je suis tout le temps, j'ai grandi là, mais je reviens tout le temps, vraiment au moins tous les 3-4 mois, et je suis tout le temps émerveillée par la beauté de la chose. Et peut-être que je suis une âme sensible parce que je suis tant émerveillée par les belles choses qu'attristée par ce qui est pas top. Donc du coup, une fois que je m'étais lancée dans la musique, je pouvais pas passer à côté de certains messages à délivrer. Donc je me suis dit, par souci d'honnêteté intellectuelle, faut que j'écrive les choses que j'ai à dire. Et en effet, j'ai écrit ce texte-là, Demain peut-être meilleur, bien avant les manifestations de mars-avril. Et j'ai eu peur, tu sais quoi, avant d'écrire ce texte, parce que je me suis dit, le fait de vivre à Paris, est-ce qu'on va pas se dire, elle est pas là, elle est qui pour se permettre de venir pointer du doigt ce qui ne va pas? Il y a une question que tu poses qui est extraordinaire. Tu dis, Guyane, Saki Riveto. Parce que j'y étais et je suis partie pour étudier, tu vois, j'ai le désir complet de revenir en Guyane et d'avoir été là-bas et de voir en revenant ce qui se passait, je me suis dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce que je dis dans cette chanson, tu vois. Et donc je suis passée au-delà. C'est double tranchant quand même, Saki Riveto, hein. Je suis passée au-delà de cette appréhension de me dire est-ce que les gens vont bien le prendre? Et cette chanson a eu un accueil fabuleux. De toute façon, juste avant, j'avais chanté mon amour pour la Guyane avec TPI, quand je disais la Guyane, tu me manques. Donc voilà, par souci d'honnêteté intellectuelle, je me suis dit je vais mettre les barres sur les T, les points sur les I et dire ce que j'ai à dire. Voilà. Et quelles sont effectivement les réactions des gens? Comment les gens réagissent par rapport à tes écrits, par rapport aux messages que tu fais passer? En plus, comme tu es de la nouvelle génération, tu utilises beaucoup les réseaux sociaux pour communiquer. Comment les gens te rendent? J'ai énormément de retours de gens qui m'encouragent à continuer et qui me disent merci. Alors que, enfin, moi, je pense que j'ai fait quelque chose de tout à fait normal, c'est que j'ai été honnête. Et dans mes chansons, tant quand je dis que j'aime la Guyane ou quand je dis qu'il y a des problèmes,
j'essaye de rester honnête avec ce que je fais, honnête avec ce que je suis et avec l'éducation que j'ai reçue. Donc je reçois des retours de gens qui me disent merci pour ton honnêteté et puis pour ta capacité à rester qui tu es, parce que le monde artistique, c'est difficile, hein. On est souvent tenté de donner plus de sa personne, d'aller peut-être, de dépasser certaines limites qu'on a pu se fixer pour plaire un peu plus, et j'essaye de me restreindre à ne pas faire ces choses-là. Et donc, ce que je reçois, qui me touche le plus, c'est quand les gens le voient et que les gens me disent continue comme ça. Saïna, nous allons continuer à discuter avec toi, puisqu'on a encore des choses à se dire. On va parler de l'EP qui est sorti, donc tout à fait, ton album. Ouais, on va aussi parler du concert à venir à l'Ancre au mois de juin prochain. Et puis j'ai une question à te poser juste avant que nous puissions déguster ce thé. Alors c'est vrai que la question m'a été posée avant de venir ici à Paris, quand j'ai dit que j'allais certainement faire l'interview de Saïna Manotte. Quelqu'un de Saint-Laurent m'a dit il faut vraiment dire qu'elle est de Saint-Laurent, Tano, pas de Mana. Alors tu es de Saint-Laurent ou de Mana alors ça c'est une guerre qui dure, oui, Tano, depuis des années. Alors je peux pas te répondre parce que non, quand je vais à Mana, oui, les gens disent Amoun Mana, oui, elle est de Mana, et moi je suis fière parce que j'adore Mana, tu vois. Mais quand je vais à Saint-Laurent, à Moun Saint-Laurent. Mais attends, mais ça continue. Moun Sinamari, Moun Montjoli, j'adore la Guyane dans toute sa complexité. Donc t'es guyanaise. Ouais, mais j'ai quand même, je suis désolée pour Saint-Laurent, j'ai un petit coup de cœur pour Mana. J'adore Mana, vraiment. Très bien, c'est dit. On fait une pause avec une autre chronique et on revient juste après, toujours à discuter avec Saïna Manotte. Et tout à l'heure, Maxime va nous rejoindre parce que Maxime, qui travaille avec Saïna, c'est quand même son époux. Il connaît bien Saïna Manotte. Il nous dira un petit mot. Allez, pause et on revient juste après pour la suite de Belle Bonjour la Guyane depuis chez Madame Saïna Manotte, s'il vous plaît. Dis-moi, à quoi ça te sert Internet ? Déjà pour les devoirs, pour pouvoir aussi communiquer avec les autres grâce aux réseaux sociaux. Internet, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien, j'utilise pour tout. J'utilise pour discuter, j'utilise pour faire mes devoirs, j'utilise pour tout, hein, pour me renseigner. Ouais. Moi, ça me sert souvent pour le boulot. Hein. Ouais. Pour le boulot, après un peu le loisir, les commandes. Ouais. Alors, comme je suis étudiante, Internet me sert à beaucoup de choses, surtout pour mes études, les recherches, les exposés que j'ai à faire. Mais j'utilise aussi Internet pour mes divertissements personnels, des vidéos, de la musique et tout. Internet, ça nous sert pour beaucoup de choses. Déjà pour les réseaux sociaux en premier, pour beaucoup de jeunes. Ouais. Et aussi pour beaucoup de recherches concernant aussi nos devoirs, etc. Et puis pour nos loisirs aussi. Après, il y a les bouquins aussi qui nous aident à faire les devoirs, quoi. Oui, les devoirs, mais aussi à mieux comprendre les choses. Oui, et aussi parce que Internet ne donne pas forcément les bonnes réponses. Voilà, les bonnes réponses. Après, c'est vrai que laisser des enfants, par exemple, sur Internet, sans, on va dire, un œil dessus, ça peut être dangereux. Mais sinon, après, pour ma part, c'est plus utile qu'autre chose. Ouais, moi, je confirme, je trouve que c'est vraiment dangereux. Déjà, je trouve qu'il peut y avoir des mauvaises personnes qui peuvent utiliser Internet. Et puis aussi, c'est vrai, c'est dangereux parce que, comment dire... Il ne faudrait pas que les enfants aillent dessus, des trucs comme ça ? Ouais, franchement, pour les enfants, ce serait mieux d'avoir un certain âge parce que c'est vraiment dangereux. Ça peut être dangereux parce qu'il y a beaucoup d'addictions, mais si on arrive à gérer, je pense que c'est un outil indispensable à la vie de tous les jours. Je vois plus les sons quand il s'agit de toi, quand il s'agit de toi. Quand il s'agit de toi, je ne sais que des frissons. Quand il s'agit de toi, je n'ai plus de maison. Je vois plus les sons quand il s'agit de toi. Quand il s'agit de toi, vous avez vu, hein, Saïna Manotte, elle nous a fait pénétrer le laboratoire. C'est le laboratoire ici, hein. Voilà, c'est le labo. Voilà. Merci. C'est le labo. Bienvenue dans mon laboratoire. Voilà, dans le laboratoire. C'est là
que tu composes tes sons, c'est là que l'inspiration vient, c'est là que tu prends ton piano et Exactement. voilà, tu fais un son et tu te dis, ça c'est bon. Exactement. Ouais. C'est là que j'écris, c'est là que je compose, c'est là que je chante, c'est là que même je fais mon sport des fois, Ouais. c'est là que voilà, c'est le labo, exactement. Très bien. Alors, Maxime est juste là, regardez. Alors, Maxime, il est présent, il observe, il écoute, il regarde. Maxime, en 2-3 mots, Saina Manotte, l'artiste, la chanteuse, elle représente quoi aujourd'hui? D'abord, elle représente ma femme. Ouais. Mais l'artiste, je trouve que c'est une artiste qui s'accomplit de plus en plus. Voilà, j'ai une artiste que moi, je prends plaisir à écouter. Donc, je pense que plein de gens peuvent prendre plaisir aussi. Alors, la connexion était facile entre vous quand même, hein, parce que Saina, chanteuse, musicienne, toi-même musicien, voilà, c'était écrit quoi. Ouais, que vous deviez vous rencontrer. Comment s'est passée la rencontre justement? Eh ben, on s'est rencontrés, on a commencé à parler sur Internet parce qu'on était dans la même fac. Ouais. Et donc, voilà, on a fini par se voir en vrai à la fac. Voilà. Et depuis, vous n'êtes plus quittés? Exactement, Ouais. c'est vraiment ça. Pour le Ouais. coup, on s'est parlé une première fois et puis depuis, on s'est plus quittés, vraiment. C'est vrai que moi, je t'ai vu en Guyane, je t'ai vu notamment à Mana, très à l'aise. Hein. T'étais Ah la ouais famille, quoi. Ouais. Oui. Ouais, je me sens bien là-bas. Tu te sens bien, À hein. mon côté, ouais. Ah ouais. C'est très, très, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Maxime. Merci pour ce petit mot concernant Saina. Alors, Saina, on va maintenant parler de ça. Alors, Oui. je l'ai. Moi Je l'ai. Voilà. Tu l'as aussi? Ouais. Ah non, moi, je l'ai. Moi, je l'ai. Saina Manotte, poupée créole. C'est le premier rendez-vous que tu donnes à ton public Exactement. en disant au public, voilà, maintenant, C'est ça. vous avez de quoi faire. Vous avez de Hein? quoi faire. C'est l'EP, c'est mon premier EP. C'est en attendant l'album. Il y aura Ouais. certainement un album qui va suivre. Mais c'est mon petit EP avec 7 titres où j'ai envie de dire un peu qui je suis. On m'a souvent demandé pourquoi ce titre Poupée Créole. Ouais. Et je dis que dans ce titre, il y a tout. Il y a mon influence de poésie. Je parlais tout à l'heure Ouais. de poésie, de Damas, que je lis beaucoup, qui disait rendez-les-moi mes poupées noires, qu'elles dissipent l'image des quatre emblèmes marchands d'amour qui sont en Vienne sur le boulevard de mon ennui. Et ce poème-là, Limbé de Damas, il m'a touché parce que Ouais. je suis Limbé moi aussi de la Guyane et de la société Je te créole. rassure, ouais, c'est bon. Voilà, de la Guyane. Donc j'avais envie de dire voilà, poupée créole parce que c'est les deux choses qui me caractérisent le plus, la féminité et la créolité, la femme guyanaise que je suis. Ouais. Et puis en même temps, c'est d'une évidence pour toi. Peut-être que c'est légitime aujourd'hui. Avec ton EP, tu te dis que c'est le moment ou jamais, et bien justement, d'aller vers le public. Avec Tout à fait. ce premier concert. Avec ce premier Ouais. concert. Je donne rendez-vous à la Guyane le 1er juin parce que je serai parmi vous pour vous chanter mon EP, pour vous présenter ces titres. Il y a des titres que vous connaissez déjà, comme Santo, comme Demain peut-être Ouais. meilleur dont on parlait tout à l'heure, comme Tipeia. Il y a aussi des nouveaux titres, il y a des nouveaux rythmes. Hein. C'est toujours ce que je fais, c'est-à-dire le petit voyage entre les rythmes créoles, Ouais. le côté sud-américain, la Caraïbe, quoi. Ouais. Et ma vision des choses. Donc voilà, je donne rendez-vous le 1er juin, ce sera à l'Ancre. Je vous présenterai Poupée Créole. Je serai là, moi, la Poupée Créole, pour vous Ouais. chanter mes petites chansons. Alors, est-ce que tu trouves pas, parfois, quand tu réfléchis, quand vous en parlez avec Maxime, tu te dis pas, ça a été très vite quand même pour toi? En l'espace de quelques années, aujourd'hui, tu es devenu incontournable. Tu es Ben, certainement merci, une femme influente. je Non, mais c'est vrai, l'entends, une chanteuse merci. influente. Moi, quand je te lis, notamment sur les réseaux sociaux, tu poses des fois juste une question et quand on voit les réactions des gens, c'est extraordinaire. Ben oui, je suis assez fière de ce parcours et je suis fière du rendu, de l'accueil que les gens m'ont témoigné, de tout l'amour que les gens me donnent quand ils me rencontrent. Et oui, ça allait vite, mais je pense que je suis encore au début du chemin. Ouais. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai aussi encore beaucoup de choses à dire. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Tu as été bercé par quel artiste quand tu étais beaucoup plus jeune en Guyane? Est-ce qu'il y a des artistes guyanais comme ça qui t'ont aidé, qui t'ont poussé à aimer la musique, à aimer la chanson? Oui, j'ai été bercée par des artistes guyanais. J'ai été aussi bercée par la musique qui n'est pas guyanaise. Comme je disais, j'ai un parcours classique. Ouais. Donc moi, j'ai été bercée par Jean-Sébastien Bach puisque je Oui. fais de l'orgue. J'ai été bercée par Debussy parce que tout ce qui est musique romantique, Satie, tout ça, Ouais. c'est ce que j'aime. Mais j'ai aussi été bercée notamment par deux artistes qui m'ont beaucoup influencée dans ma création. C'est Tonton Jo à qui j'ai rendu un hommage Ouais. dans le medley avec Lovaja. Et puis Edith Lefel.
parce que petite, on me comparait beaucoup à Edith Lefel. Encore aujourd'hui, en Guyane, on me dit souvent que je leur rappelle Edith Lefel. Alors moi, c'est un honneur. Voilà, je saurais même pas décrire comment, mais au-delà de la femme qu'elle était, sa musique m'a vraiment bercée et m'a inspirée. Tu te rappelles du gros succès d'Edith Lefel? Le premier gros succès, c'était Ich Maman. Oui. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, je te rappelle de ça. Ah bah oui, mais j'étais vraiment... moi, j'étais un bébé. Hein. J'étais un bébé. Mais j'ai surtout, moi, personnellement, Edith Lefel, la chanson qui m'a transcendée, c'est La Sirène. La Sirène, je sais pas pourquoi, mais cette chanson, c'est un classique pour moi. Refais-nous un petit bout de Ma Sirène, alors. Je peux, au piano. Au piano. Non, mais juste la voix. Ok. Mais oui, juste la voix. Allez. La moi réfléchit, moi dit c'est en sirène qui fait moi j'étais là. Et ben moi il fait moi maille. Et puis quittez-moi. La moi réfléchit, moi dit c'est en sirène qui fait moi j'étais là. Et ben moi il fait moi maille. Et puis quittez-moi. Très 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 bien. Merci Bravo, beaucoup. Félicitations. Ça va être une belle balade donc le 1er juin. Tu auras des artistes invités, tu vas faire quelques reprises. Je vais faire quelques reprises. Je pense que j'ai donné là dans cette interview pas mal de petites pistes. Donc on peut déjà voir à peu près à quoi on aura droit. Voilà, 1er juin, ça se passe à l'Ancre bien sûr, avec Saïna Manotte. Maxime sera là de toute façon. Il sera là. Mais oui, c'est une obligation. Il sera à la guitare ou il va aussi chanter? Il va chanter. Je pense. Tu vas chanter? Ouais, un petit peu. Un petit peu. Frère guyanais? Oui. Il le sait pas encore, mais oui. Ah, d'accord. Il le sait pas, mais oui, voilà. Il va chanter en créole guyanais. S'il veut. Voilà. Merci beaucoup, Saïna Manotte. Merci pour la Merci pour le thé. Hein. Excellent. Un plaisir. Très bon. Excellent. On va en reprendre encore. Et puis, on dit à tout le monde que ton album, il est là. Il est disponible déjà en Guyane. Il est disponible en Guyane. Il est chez Sun Studio à Cayenne. Il est aussi à Saint-Laurent, à l'Office du Tourisme. Et puis, sur plusieurs points de vente, le restaurant, l'Acoustic Lounge à Saint-Laurent. Enfin bref, je dirais beaucoup de choses sur mes réseaux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Mais voilà. Twitter, non. Non, j'ai pas Twitter. Facebook et Instagram, c'est déjà pas mal. Effectivement. Tu te consacres à ça pour pouvoir communiquer avec ton public. Exactement. Le 1er juin. Le 1er juin. Nous serons là pour pouvoir t'accompagner. N'hésite pas, si tu veux repasser par Guyane la première. Avec plaisir, je viendrai. Pour pouvoir faire la promo de ce premier rendez-vous. Vraiment, premier rendez-vous, un solo avec ton public. Hein. Le public que tu as connu aux Zéphyrs pour les Lindors, mais là tu reviens à l'Ancre. C'est ça. Cadre intimiste. Moment de vous et moi, voilà, le 1er juin. Et de bonheur. Merci, pas de pression, non, ça va? Pas encore, mais je sais que 2 jours avant, pas encore, mais ça viendra. En arrivant à Cayenne, Voilà, exactement. Très bien, merci beaucoup Saïna Manotte. Merci. Voilà, n'oubliez pas, Poupée créole, ça c'est le premier d'une longue série. Je l'espère. Sachant quand même qu'aujourd'hui, voilà, CD, ça ne se vend plus vraiment. Plus beaucoup. Mais voilà, moi je tenais à marquer le coup parce que j'ai de l'affection pour les objets comme ça, le matériel, donc les livres. Je lis pas les livres sur les liseuses, j'ai besoin d'avoir mon livre, donc c'est pareil pour les CD. Merci pour le petit cadeau, voilà, dédicace pour moi, merci. Avec plaisir. Voilà, c'est fini pour le rendez-vous de Belle Bonjour la Guyane depuis Corbeil-Essonnes, s'il vous plaît. Nous avons fait du chemin pour venir chez madame et chez monsieur. Hein. Voilà. En plus, vous savez qu'il y avait la grève et tout ça, la grève des transports. Mais avec Fil de la Bonté, mais nous avons franchi toutes les barrières parce que nous tenions absolument à partager ce moment de bonheur, de pur bonheur et de joie, de simplicité et d'amour avec Saïna et bien sûr Maxime. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.